Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons voir euh, les 26 lettres alphabétiques en anglais. Les 26 lettres alphabétiques en anglais. Connaissez-vous les 26 lettres alphabétiques en anglais? Alors, avant tout, je vais vous demander de vous abonner, s'il vous plaît. S'il vous plaît, juste déclencher l'alarme aussi pour recevoir des notifications concernant notre chaîne. Et voilà, les alphabets en anglais. En anglais, il y a 26 lettres alphabétiques aussi bien qu'en français. Donc, en français, on trouve 26 lettres et aussi en anglais, on trouve 26 lettres. Alors, ce qui différencie, c'est seulement au point de la phonétique, la prononciation. Alors, vous allez voir vous-même la différence. C'est parti. On a A. La première lettre, c'est A. En anglais, c'est A. C'est A. Il y a A. Il y a B. Hein, en anglais, c'est B. B, c'est B. Il y a C. En anglais, c'est C. Il y a D. En anglais, c'est D. Il y a E. En anglais, c'est I. Il y a F. En anglais, c'est F. Il y a G. En anglais, c'est G. Il y a H. En anglais, c'est X. X. Il y a aussi I. En anglais, c'est I. I. Il y a J. En anglais, c'est J. Alors, la différence entre G et J en anglais, G, c'est J. Et aussi J, c'est J. Donc, J, c'est J en anglais. Et G, c'est J. Alors, il y a, j'étais à la lettre I. I, c'est I. J, c'est J. K, c'est K. L, c'est L. L. M, c'est M. M. Ici, sur les trois consonnes, la prononciation, ça se ressemble. Hein. Français, anglais, là, c'est la même prononciation. M, c'est toujours M. L, c'est toujours L. N, c'est toujours L. Alors, L, c'est L. M, c'est M. N, c'est N. O, c'est O. O, 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 O. O. Il y a aussi P, c'est pi. P, c'est pi. Pi. Q. Il y a aussi Q. Q, c'est Q. Q. Qui, c'est Q en anglais. Et il y a aussi R. En anglais, c'est R. 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 Ça R. Il y a aussi S. En anglais, c'est aussi S. 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 Il y a aussi T. En anglais, c'est T. T. En français, en anglais, c'est T. 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 Il y a Y. Y, c'est... pardon, on a sauté. Il y a T. Après T, c'est U. U. U, c'est You. U, c'est You. Il y a V. V en anglais, c'est V. V. W en anglais, c'est W. 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 C'est ça, W. X, c'est X. 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 Alors, X, c'est X. Il y a aussi Y, c'est Y. 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 Y, c'est Y. Alors, vous pouvez noter, bien sûr, quelque part, ça vous aidera, bien sûr, à relire encore pour bien mémoriser. Alors, Y, c'est Y. 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 Vous pouvez écrire la phonétique, la manière dont vous entendez, bien sûr, pour vous permettre de bien prononcer les mots. Alors, WC, Y, Z. Ici, il y a des prononciations. Donc, double prononciation. Il y a la prononciation britannique et aussi la prononciation américaine. Dans la prononciation britannique, Z, c'est toujours Z, Z, Z. Alors, la prononciation américaine, c'est Z, Z, Z,
Z, Z. On coupe les D là à la fin. Z, Z. Alors, britannique, c'est Z, Z, Z. Alors, vous avez compris la différence. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas l'abonnement et aussi déclencher, bien sûr, la cloche des notifications. Je répète encore une fois. Alors, il y a A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ou bien Z, ou bien Z, ça dépend de vous. Alors, c'est comme ça. Z, c'est britannique et Z, c'est américain. Merci beaucoup et à la prochaine. Et bien sûr, je vous demande encore une fois l'abonnement et aussi la cloche des notifications. Ciao, bientôt.